Quoi? Ils veulent que j'ouvre quoi? C'est con. Ouvrez le bouton. Bah le bouton, j'ai appuyé dessus, hein. Hein? Les appareils qui donnent des ordres, bah oui. Elle est bonne, celle-là. Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bah mangez pas trop de chocolat, hein, sinon vous allez être malade, hein. Moi en tout cas si je mange du chocolat, j'ai du pur cacao, sans sucre, sans rien, hein, c'est du vrai, hein, c'est pas de la merde avec du sucre dedans, hein, attends. Si je veux me faire un chocolat, moi c'est ce que je prends, hein. Du pur cacao. Ouais, c'est sûr que dans le temps j'étais gourmande, hein, quand j'étais petite j'en mangeais des kilos, hein. Oh la vache. Hein. Ouais, on a tous été gourmands dans notre vie, hein. Bah rien que de manger des pommes acidulées, là, des pommes vertes, j'aimais bien manger ça. Moi j'aime bien l'acide et le sucré en même temps. Ouais, puis j'aime aussi beaucoup les épices. Alors là, pouf, à foison. Ouais. Bon, en dehors de ça, ah ouais. Alors comme ça, machin, il s'est invité sur ta chaîne, mon grand rabbi. Ouais. Il a voulu faire son malin. Désolé pour le jeu de mots, mais je peux pas dire autrement. Ouais. J'ai pas voulu faire de jeu de mots, mais bon, on l'appelle comme on veut, hein. Ouais. Ouais, ça fait deux, trois coups. Ouais, je me rappelais pas hein, qu'il avait fait ça déjà. Hein. Ah là là. Ah bah oui, bah il sait qu'il va bientôt, hein, que le temps est écoulé pour lui, hein, donc, ah il dit attends, je vais aller embêter le grand rabbi, là. Hmm, c'est pas très gentil, non. Hmm. Surtout que la situation, elle est autre qu'il y a 2000 ans, hein. Maintenant, t'as tout pouvoir de ton père, hein, c'est autre chose, là. Hein? Le pouvoir en haut, le pouvoir sur terre et le pouvoir en enfer. Donc, et oui, hein, tout pouvoir, c'est tout pouvoir. Hmm. J'en profite, mon copain, il est parti. Oui, il est parti se dégourdir les jambes. Enfin, mon copain, mon ex, ouais, peu importe. Copain, non, on n'est plus copains, vas-y. Ouais. Le jour qu'il aura un peu plus de respect, il gagnera peut-être un petit peu, vas-y. Ouais, je veux bien pardonner, mais bon, hein, le respect. Si on veut être respecté, on doit respecter les autres. Si tu respectes pas les autres, eh ben, tu vaux pas mieux que les autres. Vas-y. Voilà, c'est tout. Enfin bon, comme on est habité d'un mauvais esprit, bon, bah vas-y, hein. C'est peut-être pas entièrement de sa faute non plus, hein, mais bon. Hein, il y en a beaucoup qui sont machinés, hein, qui sont habités par un mauvais esprit quand même. Hein. Enfin, ça va, je gère. Ouais, puis j'ai mon huile là pour le calmer, là. Vas-y, c'est bon. S'il me fait une grosse crise, je mets un petit peu d'huile sur sa chaise, j'en mets sur un petit bout de bois là, en cèdre, et puis vas-y. Je mets derrière la tête de lit, aux quatre coins de la maison, puis vas-y, fais plus chier. Il me fait plus chier, il est calmé. Ouais, c'est bon, vas-y. Hmm. Ah bah c'est pas ça, mais c'est du coup à ce qu'il me fasse un infa, hein. Hors de soi, on sait plus ce qu'on fait, parce que dès que t'es hors de soi, il y a les entités, ils viennent et puis vas-y, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ouais, il y en a beaucoup qui ont tué des gens comme ça sans s'en rendre compte. Après, ils s'aperçoivent qu'ils ont tué, mais ils se disent merde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, il t'est arrivé, mon gars, que tu t'es fait posséder par un esprit mauvais, et puis que bah t'as fait une connerie, voilà. Alors il y en a, ils disent bah non, c'est pour moi qui a tué. Bah non, c'est en vrai, non, il y en a, ils ont pas tué. Pas par leur propre volonté, en tout cas. Bon, je discute pas sur les gens qui se sont fait laver le cerveau par des agents pour qu'ils puissent tuer avec un mot comment on les appelle, on donne un mot on les appelle, on dit un mot et puis ça déclenche leur hypno, il les envoie à tuer, ils donnent un mot et puis ils font le truc sans s'en rendre compte quoi. En hypnotise là, enfin je sais plus comment on dit là, hypnotique, ouais enfin bref.
Ça, c'est, j'ai beaucoup de mots que j'ai du mal à dire. Il n'y a rien à faire. La dyslexie, je suis emmerdé avec ça. Surtout que depuis que j'ai fait mon attaque, là, vas-y, ça déconne encore plus, là, vas-y. En moi, j'ai quand même récupéré, hein. Mais j'ai quelques petites séquelles qui me sont restées, vas-y. Ouais, de toute façon, on me traite de cinglé, alors un peu plus, un peu moins, hein, ça changera pas grand-chose, hein. Ouais. Là, le ciel, il y a les nuages, toujours comme ce matin. En tout cas, Rabbit, t'as qu'à regarder ma vidéo, hein, je te l'ai envoyée, et tu vas voir, il y a un drôle de truc dans le ciel. Ouais. Je plaisante pas, j'ai vu, maintenant, j'ai pas halluciné, hein, j'ai vu des lettres, hein. Ouais. Faudrait que je la visionne plusieurs fois pour voir ce qu'il y a d'écrit dans le ciel sur la droite. J'ai vu des lettres, un E, un X, un C, enfin j'ai vu tout un tas de trucs. Les nuages, mais c'est pas la première fois que je remarque qu'il y a des écrits dans le ciel. J'ai déjà vu, hein, on voit les nuages qui bougent, soit qu'on voit des personnages, ou soit qu'on voit des écrits. Bon, j'ai vu d'autres choses aussi, hein, mais bon, voilà. Hein. Ça n'empêche pas que j'ai vu une croix, hein, j'ai vu une croix. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, c'est des signes qu'on m'a envoyés, on m'a envoyé plusieurs signes dans le ciel, il n'y a pas. Hein. Ouais, je sortais de mon magasin et puis je tourne la tête pour regarder et puis tout d'un coup je vois les nuages qui s'écartent et puis j'ai vu une croix et puis après mais ça a fait vite hein, en une seconde les nuages se sont repassés devant et plus rien. J'ai dit bon bah d'accord c'est un signe parce que une croix dans le ciel je vois pas comment elle peut apparaître hein, si c'est pas un signe hein. Ouais j'ai vu plein de trucs hein. Mm. De toute façon, c'est comme ça, hein. On est dans la fin d'un temps. Hein. On est en pleine révélation et tout ça. Bon, bah, hein, on est la dernière génération, on voit plein de choses. Hein. Comme on est éveillé, il n'y a pas. Hein. J'en ai eu un tas. Hein. C'est sûr que j'aurais écrit un livre, il serait gros là, de tout ce que j'ai pu voir et entendre. Parce qu'il n'y a pas que les visions, il y a les visions, les songes, et puis, bon, les rêves, je ne peux pas m'en souvenir. Il n'y a que les visions et puis la télépathie avec le père qui marche. Enfin, je prie, hop, j'ai les réponses, tout ça, vas-y. Mais sinon, les rêves, non, on m'a bloqué. Je sais pas pourquoi qu'on me bloque, mais on m'a bloqué mes rêves. Voilà. C'est un peu dégueulasse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que... Si ça doit être comme ça, c'est comme ça. Hein? Non, ça faisait chier que je voyage là-bas. Ah ouais. Mais moi, j'interagissais pas hein, du tout hein, dans les autres mondes. Hein. J'ai pas lieu de toucher à quoi que ce soit. Hein. C'est fait d'une manière, je touche pas. Je touche pas. Hein? Hein. Je suis bien allé dans la grande bibliothèque du père. Bon, bah, je savais pas, moi, que j'étais là-bas, moi. Hein. J'ai rêvé, j'étais assis sur un banc dans une grande pièce avec, il y avait du marbre, il y avait de tout. Et puis les murs, ils étaient vivants, les murs, voilà, ils étaient vivants. Je l'ai lu dans un livre, après, j'ai acheté un livre, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis j'ai acheté un livre, et puis dedans, il y a une dame, elle en parlait. Je dis, merde, elle décrit exactement ce que j'ai vu. Les murs, ils sont vivants, ils respirent. Ça fait comme des pierres d'ambre qui brillent. Et puis ça fait un peu comme des circuits imprimés, avec des jolies couleurs et tout. Et ça respirait. C'est comme ça que je peux le décrire. Ça respirait. J'étais dans la bibliothèque, puis j'attendais assis sur un banc. J'attendais qu'on m'appelle, je sais pas. Puis mon rêve, c'est terminé là. Sinon, vas-y. Hein, j'attendais mon tour. C'est un rêve que j'avais fait, et plus tard, j'ai compris ce rêve. À cause que j'ai eu le livre, j'ai lu dedans, j'ai dit tiens, j'avais rêvé ça, j'ai fait le rapprochement, puis j'ai dit bah j'étais dans la grande bibliothèque akashique là-haut. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que le hasard n'existe pas, hein, mais les coïncidences qui fait que plus tard, peut-être un an après ou 2 ans après, tu achètes un livre, tu lis et tu vois ce qui. Tu fais le rapprochement, tu te dis merde, j'ai rêvé ça il y a un an, il y a 2 ans. Ah, j'ai dit d'accord, c'est ça. Et puis de toute façon, je sais faire la différence entre un rêve éveillé, un rêve normal, et puis une vie antérieure que je vois. Et voilà. Puis je sais faire la différence entre un songe et une révélation. Enfin bref. Hein, voilà. Et voilà, ils m'ont coupé. Là, si je vais me balader, je ne sais pas où je vais. Et c'est un peu chiant quand même. C'est chiant, ouais. Ça, c'est pas bon. Parce que j'avais quand même des révélations dans mes rêves, hein, quand même aussi. C'était encore mieux. Mais voilà.
Hein, c'est comme le fait que je voyais les morts. Hein. Les morts, ils se baladent, je les croisais comme vous et moi. Hein, quand on les voit comme une personne qui est vivante. Hein. Ils ont un corps, tout ça. Ils sont à côté de toi, ils te parlent et tu les vois comme une personne normale. Sauf qu'ils sont habillés différemment. Bah oui, hein. Ça, les gens ils diraient ah les cinglés. Bah pourtant ça je l'ai vécu. Hein. Je devais avoir dans les 20 ans et quelques. J'étais assis sur un banc et j'avais mon chien. Ouais, je devais avoir ma chienne avec moi, je sais plus. Euh, J'étais assis, puis tout d'un coup, je tourne la tête et je vois quelqu'un à côté de moi. Et pourtant, j'ai vu personne s'assire à côté de moi, ni entendu quoi que ce soit. Et puis le mec, il se met à me parler, puis moi aussi, on a discuté et tout, de choses et d'autres. Il était sympa et tout. On a discuté, je sais pas, moi, peut-être 2 3 minutes. Puis je tourne la tête pour lui répondre sur un truc qu'il me disait. Et puis je me suis aperçu qu'il avait disparu. Et il n'y a personne qui s'est levé, ni quoi qu'est-ce. Et plus tard, j'ai réfléchi, je me suis rappelé de ce truc. J'ai dit mince. Et je me suis rappelé de tous les détails, comment il était habillé, la façon qu'il parlait, les habits, les médailles qu'il avait sur lui. Et je dis mince, il est habillé comme en 1940, comme un soldat de 1940, un soldat américain. Bah écoute, c'est peut-être quelqu'un qui sait pas qu'il est mort et puis il continue à se balader quoi. Et puis il parle aux gens quoi. Et comme j'avais le don de voir les démons et puis les esprits des morts, bah voilà, hein, de toute façon, vas-y. Hein. Enfant, j'avais pas peur, je les voyais. Hein. C'est pour ça que j'ai vu hein, les hommes en noir là derrière l'église qui se baladaient avec qui avançaient, mais les pieds ils touchaient pas le sol. Ouais, c'est marrant. Hein. Et derrière les lunettes, j'ai vu, ils portaient des lunettes à carreaux noirs, hein, les anciennes lunettes rondes noires là. Et ben derrière, il n'y avait pas d'yeux. Il n'avait pas 2 yeux. Il n'y avait pas d'œil plutôt. Ouais, c'est quand même ce qui m'est arrivé dans ma vie, comme j'étais enfant. Mais de toute façon, on dira, ah, elle raconte des conneries. Ben non, je dis des vérités. C'est comme dans l'église, hein. On jouait dans l'église, on était un peu bruyant, et puis moi j'aimais bien aller jouer dans l'église. Bon, on faisait pas de mal, hein, mais bon. Et puis je voulais aller visiter, et ben, je suis allé dans le Sacré-Cœur, tout ça, et ben, qu'est-ce que j'ai vu? Une fois, j'ai vu un prêtre qui avançait, il touchait pas le sol, et il était habillé façon 1800, je sais pas combien. Et j'en ai vu des choses. Et j'ai même vu une femme aussi, les femmes de dans le temps qui sont habillées tout en noir avec la mantille sur la tête, enfin le voile et puis tout ça, qui était devant l'hôtel. Et elle a touché le sol par contre, mais je sais bien que elle n'était pas de notre époque. Et puis dans le Sacré-Cœur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis sur le Sacré-Cœur là où c'est qu'il y avait des marches et je me suis assis dessus. La marche s'est cassée. Et il y avait des écritures anciennes qui dataient de très longtemps. Et je suis allé le porter au curé. Il m'a même pas remercié. Si j'avais su, j'aurais gardé, hein, parce que c'était des écrits anciens qui étaient écrits en vieux français et que je comprenais très bien, comme je le lisais. Et ça racontait beaucoup de choses, mais bon, je me rappelle pas ce que ça racontait, mais ça disait qu'il y avait un trésor de caché. Et oui, il y avait un truc de caché quelque part. C'était un homme qui expliquait qu'il avait caché ses écrits ici et que il fallait qu'on cherche, enfin il y avait des trucs à trouver. Et ça c'est quelqu'un c'était quelqu'un qui était riche hein, parce qu'il avait écrit sur des feuilles qui étaient en vélin très fin et avec une belle écriture. Et ça c'est pas un pauvre qui peut écrire comme ça. C'est sûrement pendant la Révolution ou une autre époque hein, parce que l'Église a date de 1500 je sais plus combien. Qui a caché ça ici et qui a voulu qu'on trouve pour pouvoir trouver soit le trésor qu'il a caché ou j'en sais rien moi. Et moi comme je suis honnête, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bon bah il faut qu'on ait donné ça au curé, on a trouvé ça dans l'église. J'ai dit on va voir le prêtre qui est au presbytère qui était pas très loin, hein, et c'est pas très loin, hein, à 400 ou 500 mètres, enfin je sais pas la distance, mais voilà, hein, on est allé au presbytère et puis je suis allé lui donner. Voilà. Oui, mais t'es arrivé plein de trucs hein, comme ça. Ah, c'était pas mal tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais étant enfant. Même si ça peut être effrayant pour d'autres, mais voilà. Hein, comme j'ai vu les démons, moi c'est mon père qui m'a emmené chez un prêtre, mais un prêtre qui était à Neville ou ailleurs. Celui-là, il n'était pas net celui-là. Non, parce qu'il faisait des trucs, il implorait, il appelait Lucifer en latin. Il mettait sa télé à donf et puis comme ça je pouvais pas comprendre tout ce qu'il disait, mais voilà, mais j'entendais.
Alors il priait en faisant une imposition sur mon œil parce que mon père, il croyait que j'étais ensorcelé, donc vas-y. Il m'avait emmené voir le prêtre pour faire ça. Et puis je voyais les démons qui sortaient, puis qui sortaient des murs, qui sortaient du sol, et puis qui étaient partout, partout, partout. Et c'était des ombres de toute forme et de toute grandeur, quoi. Eh oui. Mais voilà, moi, je peux parler de tout ce que j'ai pu écrire. J'ai écrit tout ça. J'ai écrit tout ça. Mais on me dira, t'es cinglé. Eh ben, écoute, si je suis cinglé, bah, écoute, hein, vas-y, hein. Mais c'est la vérité. C'est la vérité vraie. C'est pour ça que j'ai pas peur, moi. Pff, j'ai pas peur. J'ai même eu le droit à de la magie, hein, et se casser la gueule alors qu'il n'y a rien qui te retient la cheville. Une main invisible qui t'attrape la cheville. Ou une racine invisible. Bah pourtant c'est vrai, mais c'est un mec qui avait fait des sorts dans le chemin pour que les gens se cassent la gueule, j'en sais rien. Ah, yeah. Mais ça m'est arrivé la dernière fois, hein. J'étais enceinte et puis je suis tombée comme ça, de la même manière. Et je peux vous dire que c'était pas marrant, hein. Se casser la gueule comme t'es à 8 mois de grossesse, ben c'est pas bon, hein. Hmm. Enfin bref. Voilà, il m'est arrivé tout un tas de trucs. Ah bah s'il fallait que je raconte toute ma vie, hein, j'ai 57 ans, tout ce qui m'est arrivé, on n'en finirait pas, hein. Ouais. Alors c'est pour ça, hein, les démons, les orzies, la sorcellerie, tout ce que vous voulez bien. Ah vas-y, hein. C'est pour ça que j'ai étudié beaucoup de livres, pour apprendre, pour savoir ce que c'était tout ça. Voilà. Ah oui, hein. Je voulais aider mon père parce qu'il y en a qui se sont acharnés sur lui aussi, hein. Ouais, le pauvre. Étant donné qu'il s'était fait violer, je me dis, bon, ben, ça l'a peut-être rendu malade ou quoi, je sais pas, hein, parce qu'il nous l'a dit qu'il s'était fait violer par un SS allemand. Hein. Ça l'a traumatisé quand même. Le fait est qu'il entendait des voix qui lui donnaient des ordres. Bon, bah voilà, hein, il a dépensé des millions chez les prêtres, chez les archevêques, même il allait plus loin, hein, les plus grands archevêques de Rouen, ou ailleurs, je sais plus. Enfin bref, ils en avaient marre de le voir. Il avait rien du tout, il a juste été traumatisé, c'est tout. Hein. Ça aurait pu mal finir parce qu'il voulait mettre le feu à la maison. Hmm. Enfin bref, moi j'ai vécu dans la terreur, moi, à cette époque-là. Hein. J'avais peur qu'il mette le feu. Hein. Mais c'était pas de sa faute. Et je sais qu'il m'aimait. Et donc j'ai tout pardonné, j'ai tout pardonné. Ouais. Je sais que mon père il m'aimait. De toute façon, j'étais tout le temps fourré avec lui. Ma mère me voulait pas. Hein. Ma mère, vas-y dégage, va avec ton père. Voilà, comme ça, elle pouvait faire ce qu'elle voulait faire tranquille. Voilà. Ouais. Bah voilà, hein, un bout de ma vie. Je sais bien qu'il y en a, ils s'en fichent pas mal, mais je m'en fous. Moi, c'est surtout pour les amis, s'ils veulent entendre, et puis mon rabbi, c'est tout. Parce que rabbi, je t'ai écrit des milliers de messages, des milliers. Mais ça ne veut pas dire que tu as pu les lire. Donc voilà, je fais un récapitulatif d'un peu de tout, quoi, vas-y. Avant que je quitte ce monde, bah, je laisse une petite trace, quoi, voilà. Hein, voilà. Je vous embrasse tous, allez, au revoir, parce que là, on arrive à 18h40. Allez, au revoir, gros bisous, je vous aime, et à bientôt. Merci.